Alors, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Mildred Pence, qui est, euh, une jeune fille très particulière. Voilà, donc je vais vous la présenter vite fait. Euh, alors déjà, c'est Patrick Valenza qui a créé, entre guillemets, ce personnage. Alors, est-ce que ça sort vraiment de son esprit? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Là, c'est un gros mystère que je ne vais pas dévoiler d'ailleurs, hein. Chacun se fera son idée. Euh, Mildred Pence, voilà, moi j'ai tout depuis le début de sa création. Voilà. Donc je crois que j'ai eu tous ces oracles. Il y a eu la version couleur bleue qui, la nuit, avec une lumière spéciale, ressortait. J'essaierai de vous incruster des petites vidéos, non, des petites photos. Après, il y avait aussi le Mildred avec au dos, enfin le dos du jeu, c'était un pulse à refaire, c'était un petit peu bizarre. Et puis après, il y a eu des rajouts de cartes régulièrement. Et on avait aussi une planche Ouija qui, euh, qui était au dos des cartes quand on mettait. Enfin, c'était un pulse en fait. Voilà. Et, enfin, je vous montrerai des photos, vous verrez mieux le truc. Et puis finalement, j'ai tout revendu, mais pas pour rien, parce que je voulais absolument me racheter l'édition de luxe avec tous les rajouts que Valenza avait fait au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'avais eu la version française aussi, etc. Donc voilà. Alors là, j'ai toutes les cartes, donc je suis super contente. Et voilà le dos, bah là le dos du coup, il est pareil pour toutes les cartes, ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà. Donc je vais vous montrer ça après. Alors moi, ce que j'avais fait, enfin, j'avais demandé à avoir un pochon à la Mildred, que je crois, ça s'appelait, comment elle s'appelait la boutique? C'était les... Ah, je me rappelle plus. Les pochons de velours, quelque chose, les secrets de velours, je me rappelle plus. J'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Je sais qu'elle est plus sur Etsy parce que la personne a créé sa boutique, mais du coup, elle avait fait un pochon sur mesure à la Mildred, à l'ancienne, comme ça, que j'ai trouvé super beau. Voilà. Donc, les oracles de velours. Voilà, je crois que c'est ça le titre. Le nom de sa boutique. Et du coup, là-dedans, j'y ai tous mes souvenirs à la Mildred, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Voilà. J'ai gardé quelques cartes. Voilà, où quand on les met toutes dos à dos, ça construit une planche Ouija. Voilà. Donc ça, c'était les petites cartes mini qu'il y avait avant. Bon, maintenant, il est sorti une version plus grande. Mais avant, voilà, c'était des petites cartes comme ça. C'était vraiment tellement mystérieux. Et puis, à chaque fois qu'on commandait chez Valenza sur son site, ou qu'on reprenait les, les suppléments de cartes, ils nous envoyaient ça dans un petit truc en plastique, et puis on avait tout un truc. On faisait partie de la team Mildred, quoi. Voilà, Mildred, voilà, à des âges différents. Voilà, on avait aussi des trucs. J'ai perdu parce que j'ai perdu quelque chose où on avait tout un plan, où on pouvait retrouver sa poupée. Enfin, c'était vraiment très très mystérieux. Voilà.
Là, on a encore des cartes. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mildred et ses copines. Collé. Ah là là. Alors attendez, je vais essayer. Je sais pas, bon c'est collé, voilà. Donc voilà, j'ai tous ces petits souvenirs que je mets dans ce pochon. Et je vais vous raconter vite fait l'histoire de Mildred avant de vous montrer les cartes, parce que j'avais fait une petite présentation sur mon groupe. Donc Mildred, cette jeune fille si particulière, internée au Fenwood Ashram par son père qui la croyait folle puisqu'elle parlait avec ses amis imaginaires. Elle créait un oracle en 1928 environ, seule et à la main, l'utilisant pour communiquer avec ses amis invisibles. Surnommée Millie la sorcière rouge, elle gardait son petit oracle dans sa petite pochette à l'abri des regards. Bien que personne ne sache véritablement ce qu'elle est devenue, beaucoup pensent qu'elle serait morte dans l'incendie qui a ravagé le Fenwood Ashram en 1933. Beaucoup pensent également qu'elle en serait même l'origine. En 2017, lorsque les travailleurs de l'asile étaient occupés à remplacer les tuyaux recouverts d'amiante cassés, ils ont découvert une vieille robe d'hôpital cachée à l'intérieur d'un mur. Mildred était inscrit sur le col intérieur. Après un examen plus approfondi du vêtement, les travailleurs ont été surpris de trouver une minuscule poche cousue dans le dessous contenant un ensemble de cartes oracle à la main, grossières mais mystérieuses. Voilà, tout partait de là en fait. Donc c'était super intéressant. Et après, on avait des photos de Mildred, de sa mère, etc. Enfin, il y a toute une mise en scène, toute une histoire autour de ça. Mais je vous laisse découvrir, si vous avez l'occasion d'aller sur le site ou de faire quelques recherches. Franchement, c'est très intéressant. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je ne sais plus combien il y en a, mais à chaque fois, il en rajoutait. Donc, on doit être à plus de 80. Voilà, j'ai fait les bordures comme ça, parce qu'à la base, c'était pas coloré. Et je vais vous montrer. Donc, vous allez voir tout de suite l'ambiance du jeu. Bon, bien sûr, je les ai pas mis dans le bon sens. Alors oui, le jeu est en anglais, mais je pense que c'est pas trop compliqué. Ça c'est la présentation. C'est pas trop compliqué à traduire. Et au pire, vous vous fiez tout simplement au dessin, ce qui vous évoque. Et les couleurs sont magnifiques. Voilà, la harpe, je me rappelle, ça c'était une carte qui est venue bien après. Donc vous voyez, on n'était que au numéro 69. Elle m'a passionné, Mildred. Franchement, depuis le début, je suivais toute l'histoire et à chaque fois, l'auteur en rajoutait. Il y avait des nouveaux trucs qui venaient se greffer au premier. Enfin, c'était très très fascinant. Et c'est vrai que pendant longtemps, les gens se demandaient, mais est-ce que c'est une vraie histoire ou est-ce que c'est tout simplement dans la tête de Valenza? Est-ce qu'il a tout monté comme ça dans... Après, on ne sait pas trop. Moi, j'aimerais bien croire qu'il y a du vrai. Mais bon. L'histoire était tellement montée, tellement bien montée que, voilà. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce genre d'ambiance. Parce que ça les fait flipper, ce qui peut se comprendre. Hein. Mais bon, moi je suis vraiment fasciné par ce genre de jeu. Et surtout Mildred. Voilà.
Alors même si c'est pas un jeu avec lequel on fait des tirages pour les autres, on peut le faire, mais bon, franchement, vous sortez ce genre de jeu pour faire un tirage à une personne qui est venue prendre rendez-vous. Bon, si vous la connaissez pas bien, elle va se demander où elle est tombée, hein. Mais après, on peut. On va voir ce qu'on va sortir. Hop. Bon bah ça va, on sort la sauge. Donc on a peut-être besoin de purifier. Bah, j'ai peut-être besoin de purifier mon jeu en fait, parce que ça fait très longtemps. Et le pied. Alors le pied, qu'est-ce que ça pourrait nous évoquer? Sauge, on est dans la purification. Le pied, ça pourrait être aussi l'équilibre, la stabilité, la connexion avec la terre peut-être. Donc peut-être que Mildred nous dit tout simplement qu'il faudrait purifier et bien s'ancrer dans la terre, d'essayer de trouver un équilibre et de se stabiliser, voilà, par rapport à certaines énergies pas toujours très agréables. Voilà, en fait, elle nous donne un conseil sympathique, la petite Mildred. Sous ses airs un peu révoltés, là, elle nous dit tout simplement de purifier, de nous purifier et puis de nous ancrer, voilà, à la terre. Voilà, bah écoutez, on va pas chercher plus loin, hein. Merci Mildred. Donc voilà, je suis contente de vous présenter ce petit jeu parce qu'il fait vraiment partie de mes jeux les plus anciens, enfin pas cette version-là, mais voilà, c'était les tout débuts où... pas où j'ai commencé la cartomancie parce que je l'ai commencé bien avant, mais où j'ai commencé à m'intéresser aux oracles, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.